Bonjour à toutes et tous, petit tutoriel sur la quantité de mouvement. Alors la quantité de mouvement, elle permet d'expliquer certains mouvements en mécanique, le mouvement des objets qui fonctionnent sur la base de la propulsion à réaction, comme la fusée au décollage par exemple, comme le mouvement d'une pieuvre ou d'un poulpe ou d'une seiche qui projette de l'eau, comme le mouvement d'un ballon de baudruche que je gonfle et que je lâche. Vous savez très bien que si vous le lâchez, il va partir dans le sens opposé à l'air qu'il expulse. Donc ça, c'est de la propulsion par réaction et elle est basée sur la conservation de la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement s'exprime comme ça. C'est un P minuscule pour ne pas confondre avec le poids, P majuscule, et c'est le produit de la masse par la vitesse. On va pouvoir dire que cette quantité de mouvement se conserve, donc il y a conservation de la quantité de mouvement à condition que le système qu'on étudie soit isolé, soit pseudo-isolé. Isolé, ça veut dire qu'il n'est soumis à aucune force. Ce n'est pas possible sur Terre, mais on pourra considérer un cas comme étant idéal. Ou bien on va considérer que le système est pseudo-isolé. Pseudo-isolé, ça signifie que les forces qui s'appliquent sur cet objet se compensent. Quand ce système est isolé, on va donc pouvoir conserver cette quantité de mouvement. La difficulté avec cette notion-là, c'est de bien définir le système. Donc si je prends l'exemple de la fusée au décollage, le système, ça va être la fusée plus les gaz que la fusée émet lors du décollage. Si je prends la pieuvre avec l'eau, ça va être pieuvre et eau. Si je prends le boulet de canon avec son canon, ça va être le système canon plus boulet. Donc pour étudier la conservation de la quantité de mouvement, il va toujours falloir utiliser un système à deux corps. On fait donc attention de bien définir le système. Utilisation de la conservation de la quantité de mouvement. Prenons cet exemple donc de la fusée au décollage, avant décollage, après décollage. Alors avant décollage, la vitesse est nulle, puisque la fusée n'a pas décollé. Donc la quantité de mouvement, ça va être 0, puisqu'il n'y a pas de vitesse, vecteur nul. Avant le décollage, la quantité de mouvement de la fusée est égale au vecteur nul, parce qu'il n'y a pas de vitesse. Après le décollage. Après le décollage, la fusée va partir dans ce sens-là avec une certaine vitesse, et on va avoir les gaz qui vont être émis par la fusée pour se propulser, qui vont être émis dans l'autre sens, avec une autre vitesse. VF pour fusée, VG pour V-gaz, MF pour la masse de la fusée, MG pour la masse des gaz. On va pouvoir dire que la quantité de mouvement totale du système, c'est la quantité de mouvement de la fusée plus la quantité de mouvement des gaz. Si je remplace par ce que j'ai écrit au tableau, ça fait M fusée fois V fusée plus M gaz fois V gaz. Et on sait, si on considère le système comme isolé, on sait que cette quantité de mouvement se conserve. Donc, ce qu'on a avant est égal à ce qu'on a après. C'est-à-dire que MFVF plus MGVG est égal au vecteur nul, puisque c'est la quantité de mouvement avant le décollage. On va donc, de cette expression vectorielle, pouvoir en sortir ce qu'on cherche, par exemple la vitesse de la fusée. Donc vitesse fusée en vecteur est égale à moins mgvg sur mf. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je veux que la fusée parte avec un maximum de vitesse, il va falloir soit que la masse de la fusée soit la plus petite possible, on s'en doute, mais plus surprenant, il va falloir que la masse des gaz éjectés soit la plus grande possible. Donc plus la masse de gaz est éjectée, plus la vitesse va partir vite. Et plus la vitesse d'éjection des gaz va être importante, plus la fusée va partir vite. Le sigma, parce qu'on a une égalité vectorielle, et que le vecteur vitesse fusée est dans le sens contraire du vecteur V gaz. Évidemment, si on cherche la valeur chiffrée de la vitesse de la fusée, on va enlever les vecteurs et on va enlever le signe moins. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que si la pieuvre veut s'enfuir avec une grande vitesse, il va falloir qu'elle éjecte une grande masse d'eau avec une grande vitesse. Voilà, j'espère que c'est plus clair sur la conservation de la quantité de mouvement. Ça s'adapte un peu à tous les systèmes, mais attention, pour que la quantité de mouvement se conserve, il faut bien définir son système. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez, comme d'habitude, on like, on commente, on m'envoie un petit commentaire. Allez, bye bye, à bientôt.